suis Clotilde Bourrassin, j'ai été diplômée en 2015 de l'ENGES et je travaille actuellement chez Structure et Réhabilitation, qui est un bureau d'études qui fait des diagnostics, des essais et des contrôles sur les bâtiments, ouvrages d'art, donc type les ponts, et ouvrages souterrains. Moi je travaille dans le département ouvrages souterrains et je fais de la maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation d'ouvrages souterrains en fait. Je suis dans la cellule maîtrise d'œuvre, mais surtout du côté conception. Donc je réalise des études avant que mes collègues suivent les travaux. Donc ça va être des études sur la réhabilitation d'un collecteur, donc un collecteur d'assainissement pluvial ou d'eau usée, qui présente des désordres, donc pourquoi pas des fissurations ou qui en fait ne remplit pas ses fonctionnalités d'évacuation des eaux usées, quoi. Donc ça va être des études de A à Z en partant du diagnostic, puis de l'avant-projet, du projet, jusqu'à la réalisation des travaux. Par exemple, j'ai travaillé en janvier sur, à la demande d'un client, la réhabilitation d'un collecteur qui est situé en région parisienne. On avait observé lors d'une visite précédente il y a quelques années des fissures, des désordres dans l'ouvrage. Donc on a réalisé d'abord un diagnostic avec une inspection visuelle, donc descendre dans l'ouvrage. Moi j'ai fait l'inspection visuelle, une autre équipe a réalisé les essais, donc ça va être des prélèvements de parois ou du passage de radar pour en fait quantifier la qualité de la structure. On réalise aussi des études géologiques pour connaître un peu l'environnement, dans quel matériau de sol l'ouvrage est instauré, enfin est en place quoi. Suite à ça, on préconise des travaux qui sont réalisables dans de bonnes conditions. Une fois que les préconisations de travaux sont faites, on va faire une estimation donc quantitative, un dimensionnement, en fait, un chiffrage des travaux à réaliser sur ce collecteur. Pour répondre aux normes, aux règles, aux lois administratives, on a besoin de réaliser des documents de consultation d'entreprise. Donc, en fait, c'est produire le marché pour qu'ensuite les entreprises puissent répondre à ce marché. Donc, ça va être des pièces administratives surtout que les entreprises vont compléter. Donc ça, c'est une phase un petit peu longue. Et suite à ça, on va analyser en fait les offres reçues des entreprises pour conseiller le client de choisir la meilleure entreprise qu'il sera pour la réalisation des travaux. Pour moi, il y a vraiment deux types de compétences principales. La première, ça va être les compétences techniques, du fait que j'ai vraiment un bon cursus en hydraulique, de bonnes bases techniques parce que c'est les cours principaux et c'est ce pourquoi j'ai voulu faire l'ENGES. Donc c'est vraiment la caractéristique principale. Mais il y a aussi le fait que avec la formation dispensée, j'ai pu voir vraiment une vision d'ensemble avec la base dans plein de domaines différents. Donc ça va être la géologie, l'hydrogéologie, le génie civil, la réhabilitation, l'exploitation. Et ensuite, pour moi, il y a aussi les compétences humaines, compétences de savoir-être, du fait que à l'ENGES, j'ai travaillé sur des projets avec les personnes de ma promo. Du coup, j'ai pu développer un esprit d'équipe. Le fait d'avoir une vision générale, ça me permet de réfléchir de manière objective sur l'eau dans son environnement, ce que je vais proposer. L'ENGES propose, d'après moi, vraiment de nous faire réfléchir en tant qu'ingénieur et de ne pas juste se cloisonner dans son but précis d'études ou des choses comme ça.